Bienvenue sur Design & Granita. Aujourd'hui, nous allons apprendre à relever le patron d'un vêtement qui a déjà été réalisé sur mannequin. Pour cela, il nous faut des épingles, de la toile à patron que vous trouvez facilement dans les magasins spécialisés, vous en trouvez un peu partout, une équerre, un perroquet. Pareil, vous pouvez l'obtenir dans des magasins spécialisés. Une règle japonaise, l'indispensable. Il faut vraiment l'avoir, c'est top. C'est souple. Pour les courbes, c'est parfait pour mesurer. En centimètres, en demi-centimètre. Il y a même le biais pour le biais. C'est vraiment bien. Ça, c'est l'indispensable. Et bien sûr, le classique, la roulette pour relever. Des feutres de couleur, crayons à papier, la craie japonaise aussi. Aujourd'hui, nous allons apprendre à relever une veste déjà existante sur toile. Alors, nous allons commencer par tracer la ligne d'aplomb, le milieu devant, avec une règle japonaise. Je me mets parallèle à la lisière de la toile. Donc, je me mets à 3 cm sur la règle japonaise. Je me cale sur la lisière et je trace une ligne. Je continue. Par rapport à ce trait, je retrace à l'équerre une première ligne à 29 cm. Je trace. Le trait que j'ai tracé, c'est la poitrine, c'est la ligne de poitrine. Je retrace un trait de la ligne de poitrine à la taille à 18,5 cm. Je me remets à l'équerre par rapport à la ligne du milieu devant. Je trace et je me remets à 10 cm de la ligne de taille. Donc ce sera les petites hanches. 10 cm, 10 cm. Je trace, je trace. Vous n'êtes pas obligé d'acheter de la toile à patron, hein. Même une toile de coton blanc basique peut faire l'affaire. Donc je vais mesurer la veste. La veste va faire 50 cm. On va tracer des rectangles. Le premier rectangle pour le devant, on va mettre 30 cm. Et le rectangle du dos, on va mettre 30 cm. Et on va se retracer une ligne milieu dos à l'équerre. Ce sera le milieu dos. Alors on récapitule. La ligne du milieu devant, on trace une première ligne perpendiculaire à 29-30 cm. Une deuxième ligne, ce sera la ligne de taille à 18,5. Une troisième ligne de la ligne de taille aux petites hanches à 10 cm. Donc je fais un trait ici perpendiculaire pour séparer mon dos et mon devant. Donc là, j'aurai mon devant et mon dos. Et le dos, je finis par une ligne à 3 cm pour délimiter ma toile. J'écris milieu dos, milieu devant, droit fil. Je me laisse une marge en bas pour le relais. Ça me fait un rectangle que je peux couper. Je vais couper comme ça, jusque là. On dégarnit, ça s'appelle dégarnir dans le jargon couture. Ce sera beaucoup plus facile à travailler parce que si on prend toute la toile, ça va être encombrant. Donc je prends mon mannequin. Donc cette veste, c'est une veste toute simple avec un dos au pli, sans couture. Un devant, en manchure basse. Et la veste, elle sera bord à bord. La particularité de cette veste, c'est que la parementure est à même. Il n'y a pas de couture. Alors c'est parti. Alors on va couper la ligne qui sépare le dos et le devant. Et je prends mon devant et je le cale sur le mannequin. Comme la veste n'a pas de croisure, elle est bord à bord. Donc notre ligne rouge, on va la caler sur le bord de la veste. On épingle tout au long. Pas hésiter à dégager l'encolure. On coupe, on épingle pour bien bloquer la toile, pas qu'elle bouge. Donc là, on va relever l'épaule, l'encolure avec un stylo ou un crétarium. Là, on sent que l'encolure est ici, tout repère. Je me mets sur la ligne d'épaule. Moi, ma technique, c'est de plier la toile sur la couture par rapport à l'épaule. Voyez, et on passe l'ongle directement la ligne d'épaule. Donc j'ai déjà ma pliure, j'ai juste à relever au stylo. Là je vais relever la ligne d'emmanchure. Donc la ligne d'emmanchure, je fais pareil, je plie ma toile, continue à relever.
trace la ligne de côté, je relève avec des petits points. Et le bas. J'ai déjà mon bas. J'ai déjà mon bas qui est tracé par rapport à la ligne rouge. Donc ça tombe très bien. Je dégage. Je laisse à peu près 5 cm. Voilà. Nous allons passer au relevage du dos. Toujours le même principe. Alors l'idéal, c'est de mesurer la poitrine et de le diviser en deux. J'ai 60. Donc je vais me mettre à 30. Première épingle à 30 pour avoir mon milieu dos. De couture côté à couture côté. Là je mesure le bas. J'ai 60, on se met à 30. Et pareil pour l'envergure. 60, on a 60 partout. Et l'encolure du dos, on mesure et on divise par deux. Mon milieu dos, j'ai les repères avec les épingles. Ce sera beaucoup plus simple pour le relevage. Je reprends la petite toile du dos. Pour essayer de correspondre à taille et taille, ligne de taille, je me mets là pour avoir un repère. Donc je calme mon milieu dos. Donc là, on continue le relevage. On va faire la même technique que sur le devant. On va marquer avec la toile, on va la plier. Je vous montre. On va marquer avec le doigt, avec les ongles. Et on va se caler sur la ligne du devant, la ligne d'épaule du devant. Alors nous continuons là. Nous allons régler la couture de côté. Vous pliez votre couture, votre toile sur la couture. Vous appuyez avec l'ongle pour marquer la toile et vous le rabattez sur le devant. Alors là, on a désépinglé la toile sur la veste. Nous allons passer au réglage. Tout d'abord, je commence par le réglage de l'épaule au niveau de la pliure pour marquer la couture. Nous enlevons les épingles de l'épaule. Nous allons passer au réglage du côté. On trace l'encolure. On va tracer l'épaule comme si nos manches basses ce ne sera pas très courbé. Voilà. Je mesure le côté. Ça, je le reporte à mon dos aussi. Là, j'ai 23,7. Maintenant, nous allons passer au réglage du dos de la toile. Je prends mon dos. On va commencer par l'encolure. Voilà. Nous allons régler l'épaule. N'essayez pas de le faire en une seule fois, c'est un peu compliqué. Donc on vient se mettre à l'équerre de la poitrine et de la taille, parce que c'est une ligne droite qu'on veut. On trace. Alors là, je rajoute 2 cm de couture. Logiquement, c'est 1 cm. Et comme la toile n'est pas encore réglée, si je dois faire un décalage, je préfère ajouter 2 cm partout. Alors, maintenant, nous allons couper. Mon dos et mon devant sont réglés. Nous allons passer à la manche. On prend la toile. On va mesurer la largeur de la manche et la longueur de la manche. Là, je mesure, j'ai 19 en largeur de manche et en longueur de manche, j'ai 44,5. Je trace à 20 cm de la lisière. Le droit fil, je trace la largeur du biceps, la largeur de la manche. On avait dit 19. Donc je trace une perpendiculaire pour le bas de la manche. Je vais mesurer le bas de la manche de ma petite veste. 14. Donc on va rejoindre les deux points du biceps et du bas de la manche par une ligne droite. Alors l'idéal, ce serait de la fitter un peu. Fitter, ça veut dire resserrer. Alors on va diviser par deux la ligne droite et on va rentrer de 1 cm. On va faire une petite perpendiculaire à 1. Comme ça, on va venir prendre le petit pistolet. Là, on peut faire une ligne droite directement. Pareil pour l'autre côté. On rajoute la valeur de couture du bas. Et je rajoute ma valeur de couture. Qui est de 1 cm partout. On va couper. Donc nous, par rapport à notre perpendiculaire, on va se mettre à 2 cm. Et on fait une petite courbe comme ceci. Pareil ici.
Par sécurité, je mets 1,5 de valeur de couture. Mais au final, ce sera que 1 cm. Je coupe. Alors, moi, j'ai une astuce pour le réglage de la manche. J'épingle l'épaule. Là, je vais épingler ma manche sur la manchure. Nous allons la fermer. Moi, j'ai une astuce. Je prends ma petite règle. Je la mets au milieu. Une partie de la manche sur le milieu de la règle, l'autre partie. Et là, je peux épingler. Comme ça, je ne touche pas le tissu en dessous. J'ai la règle qui me sert de support. Là, c'est ma manche qui a été réglée. Nous allons faire l'ourlet. Pour l'ourlet, c'est simple. Je plie, je casse. Je mets les épingles et la petite casse. Pareil pour la manche. Je récapitule. J'ai d'abord épinglé mon épaule. Et après, j'ai épinglé ma manche, mes côtés, le bas du vêtement et le bas de la manche. Je le mets sur mannequin, on regarde ce que ça donne. Alors voilà, nous avons fini la petite toile de la veste. Voilà. Et voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker. Bientôt, il y aura le tuto du montage de la petite veste à ne pas rater. N'hésitez pas surtout à aller dans la barre d'infos, à cliquer sur le lien, à aller faire un petit tour sur le blog. Je vous dis à très bientôt. Ciao. C'est la même vidéo, donc si tu dis... c'est la... Et se cale bien sur la courbe de mon perroquet. Attends, vas-y.